Qui touche au handicap, qui est posée par Frédéric Dorla sur Facebook. Frédéric Dorla du collectif Citoyen Handicap. Combien d'élèves concernés donc par ce handicap n'ont pas d'école depuis cette rentrée à La Réunion par faute de place, de structures pas adaptées, voire même par manque d'AESH. Les AESH, ce sont les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et il pose la question, Frédéric Dorla, combien de ces AESH d'ailleurs n'ont pas eu d'affectation depuis cette rentrée? Bon, c'est une question un peu en marge, mais ça concerne aussi des élèves handicapés qui n'ont pas classe. Donc je vous la pose, Francis Oui, Vanderfleet. alors je ne vais pas répondre sur des chiffres, mais en disant que actuellement dans les dispositifs Ulysse, on a plus de 4800 élèves déjà, c'est ce qui est très important. Et donc on a des créations d'Ulysse encore qui vont intervenir à la rentrée prochaine. Les classes spécialisées. Voilà. Ensuite, sur les AESH, donc il y a eu un volume budgétaire qui est important qui a été donné à La Réunion de 185 postes. C'est-à-dire qu'on va créer des nouveaux métiers justement sur l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Souvent, on s'appuyait sur des contrats aidés, et vous savez donc la précarité de ces contrats aidés. Et donc, on va transformer maintenant un certain nombre de contrats aidés au fur et à mesure que budgétairement, on arrive à avoir des postes. Et là, on est dans des phases de recrutement très importantes justement pour créer des AESH. Bien sûr que la demande d'accompagnement d'élèves en situation de handicap, elle est donnée par la MDPH, par une notification MDPH, et on est toujours à la traîne, j'allais dire, en retrait, parce qu'on n'a jamais suffisamment de moyens, mais en tout cas, on essaie de rattraper ce retard. Sur cette question du handicap, Éric Dijoux. Enfin, si, moi je rejoins. La difficulté, pour avoir discuté avec les gens de l'ASH, c'est le recrutement, parce qu'un élève porteur d'un handicap particulier, on ne peut pas, avec cet élève porteur de handicap particulier, mettre avec lui n'importe quel accompagnant. Donc il faut aussi bien souvent trouver le bon accompagnant qui permettra au mieux d'aider l'élève handicapé. Et le vivier n'existe forcément pas toujours, mais attention, parce que le collègue qui sera à ESH, il peut être mandaté pour accompagner l'élève du primaire jusqu'au lycée. Donc il faut aussi trouver cette personne. Ça, c'est la situation idéale, parce que souvent les parents se plaignent que ça change en cours de route. Voilà, donc parce que la collègue qui était à ESH, il a peut-être trouvé une autre opportunité, ou ce qu'on lui proposait n'était peut-être plus en concordance avec ce qu'il voulait. Mais enfin, recruter des ASH, il faut aussi que la personne qui soit avec l'élève porteur de handicap, je vais dire fusionne, si le terme, entre guillemets, si vous me le permettez. AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap, je le rappelle. Patrick Picardo. Juste pour signaler, c'est-à-dire, c'est quand même un problème qui date, ça date d'aujourd'hui, et on n'a jamais pu rattraper le retard. Hormis les efforts qui ont été faits pour mettre en place les Ulysse, on sait très bien qu'aujourd'hui, dans nos écoles, nous avons des enfants porteurs de handicap qui sont dans des classes ordinaires, tout simplement parce qu'il n'y a pas de place dans les Ulysse ou autres. Et que ces élèves-là, non seulement ils sont en souffrance, mais souvent la classe est un peu perturbée également parce que l'élève ne sait pas quoi faire, et à un moment donné, peut-être ça fait un petit peu le désordre dans la classe. Mais pour revenir sur l'accompagnement de ces élèves, il existe, c'est-à-dire nous avons un vivier de professionnels, d'éducateurs spécialisés qui existe. C'est une question budgétaire, c'est-à-dire on veut recruter au niveau des CAE contrats aidés, alors qu'on devrait recruter au niveau professionnel, avec des spécificités pour chaque handicap. Et ça, on ne le trouvera pas obligatoirement dans les contrats aidés. Parce que si ça existe une fois sur 100, la personne, comme vous dites, elle le fera pendant 6 mois, ensuite elle aura trouvé autre chose par rapport à son diplôme, par rapport à ses compétences. Donc, si on veut régler réellement, entre guillemets, c'est-à-dire d'apporter de l'aide réellement aux parents et aux enfants qui sont dans le système scolaire porteur de handicap, il faut en face aussi mettre des professionnels. Comme dans toute chose, il faut mettre des professionnels. Et je suis content de vous entendre de dire que vous allez transformer au fur et à mesure ces contrats aidés. Et là, je précise, vous vous adressez au secrétaire général du rectorat. Oui, je suis content que vous le dites parce que c'est vraiment une problématique. Moi, je suis outré qu'on me dit qu'on va recruter un contrat aidé, quelqu'un qui n'a jamais, qui ne connaît pas c'est quoi un handicap, pour le mettre avec un enfant porteur de handicap. C'est vraiment mettre vraiment un pansement sur une grosse plaie. Et là, mieux vaut peut-être en avoir moins, mais qualifiés, que d'avoir des gens qu'on met en place et qui n'assumeront pas la responsabilité qu'on leur donne. Et c'est vraiment un problème majeur sur le département de La Réunion. On n'a pas de chiffres. On s'est battu notre fédération à un moment donné pour avoir des chiffres concrets concernant combien d'enfants porteurs de handicap n'est pas à leur place et combien de places il nous faudrait
par rapport aux différentes structures spécialisées. Je ne parle pas simplement de l'éducation nationale, à côté. Hein. Oui. Il y a les ULIS, Les ainsi de suite, établissements les spécialisés, établissements spécialisés. Et on n'y arrive pas. Et il y a la difficulté aussi de définir le handicap parfois, de savoir si tel enfant doit être accompagné ou pas. Et c'est souvent